Mais c'est qui commence? Non mais t'étais censé commencer. Ah, mais non, parce que du coup on a échangé, du coup c'est... Oui mais non, c'est toi qui commence quand même. Bonjour, je m'appelle Alexia. Je m'appelle Elena et nous sommes en classe de 4e 5. On fait de la flûte traversière. Nous trouvons que la classe orchestre c'est une magnifique expérience. En fait, le fait de rester dans une même classe avec des camarades qui sont devenus très proches, tout en pratiquant des instruments, pendant 3 ans, c'est vraiment extraordinaire. On s'est rapprochés et c'est ce qui fait qu'on s'entend beaucoup et qu'on s'amuse énormément. Le fait de bien s'entendre, en fait, ça fait que lorsqu'on joue, en fait, on se sent en contact avec les autres. Et en fait, ça fait que on est en contact grâce à la musique un peu. Et grâce à ça, on est rapidement ensemble quand on joue des morceaux. Et en fait, moi j'ai voulu faire de la classe orchestre pour avoir une expérience musicale, pour voir comment on fait pour jouer, apprendre un peu. Et moi j'ai voulu la faire parce que je voulais jouer d'un instrument depuis longtemps et j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité pour en jouer. Et on ne regrette pas du tout d'avoir choisi la classe orchestre parce que c'est vraiment bien comme classe. Salut, moi c'est Lisa, je suis en 4e. Moi c'est Lindsay, je suis en 4e aussi. Tous les mercredis, de 8h à 10h, nous avons une répétition. De 8h à 9h, on répète chacun par pupitre. Les saxophones travaillent avec Monsieur Marie. Les tubas travaillent avec Monsieur Hugues. Les flûtes avec Monsieur Boiseau. Et les clarinettes avec Madame Cochonnet. Les batteurs se voient le vendredi soir à part pour travailler. De 9h à 10h, nous avons une répétition en tutti. Nous nous rejoignons dans le préfa pour réviser un petit peu tous les morceaux qu'on a à faire pour justement les concerts. Et aussi pour travailler tout ce qu'on a fait comme des gammes et acquérir de la technique. Le fait qu'on ait commencé la clarinette l'année dernière, ça implique que nous avons dû apprendre les notes, les doigtés et tout ça. Et il faut apprendre à gérer son souffle parce que si on nous donne des morceaux difficiles et qui sont longs, il faut apprendre à gérer son souffle parce que sinon on ne peut pas jouer. Voilà. Ce qui est difficile au tuba, c'est qu'on doit pincer les lèvres dans l'embouchure, parce que si nous ne pinçons pas les lèvres dans l'embouchure, nous n'arriverons pas à faire des notes. Si on ne fait pas des notes, on ne peut pas faire de musique. Nous avons fait des concerts à Paris, au kiosque à musique, au Jardin du Luxembourg, au Sénat, à la Rotonde
qui est la salle principale de Moissy-Cramayel. Nous avons fait aussi des concerts caritatifs au 18 Marche. Mais quand nous sommes dans les coulisses, on s'entraide parce qu'on stresse. Mais quand nous avons fait nos morceaux, la plus belle des récompenses est l'applaudissement du public. Bonjour, je m'appelle Pauline, je suis en 4e 5 orchestre. Bonjour, je m'appelle Inès et je suis dans sa classe. Au collège, dans la classe orchestre, notre principale difficulté, c'est les doigtés, vu qu'on est avec notre instrument, on est comme ça, par exemple avec la clarinette. C'est pas une position avec nos doigts qu'on a tous les jours, mais si on doit travailler pour... notre solution, c'est de travailler les doigts, de faire des petits trucs comme ça, d'avoir la position comme ça, voilà. Et ce qui a aussi causé problème pour à peu près tous les pupitres, c'est la lecture de notes. Parce que en fait, les notes, c'est comme les lettres. Et si on les apprend pas, on peut pas apprendre à lire. Donc on peut pas quand le chef il nous dit d'aller à telle portée, à telle mesure, par exemple la mesure 57, et on ne sait pas compter. Il faut savoir compter les temps, les blanches, les noires, les croches, et voilà.